parler des parasitoses. Qu'est-ce que c'est qu'une parasitose? En fait, c'est plus fréquemment connu sous le nom de toxoplasmose, paludisme, oxuriose. Les parasitoses intestinales sont des maladies dues à la présence de parasites dans l'intestin ou sur le corps et vont se transmettre à l'homme par voie buccale ou par l'intermédiaire d'une piqûre d'insecte pour le paludisme par exemple, ou encore par voie sexuelle. Tous ces parasites intestinaux, donc en fait on a les gardias, les anides, les oxures, ça va pas trop vous parler. Là la contamination a lieu par l'ingestion en fait d'eau ou de nourriture souillée ou par le fait de porter les mains sales à sa bouche. Par exemple après aller aux toilettes, c'est important de bien se laver les mains. Ensuite, le ténia ou le ver solitaire, donc en fait ça se transmet par la consommation de viande de bœuf ou de porc insuffisamment cuite ou pas cuite du tout. Ensuite, l'important dans ces cas-là, c'est de bien cuire sa viande. Ensuite, l'ascaris, donc c'est des petits vers couleur rosée qui ressemblent un petit peu à un petit ver de terre et qui peuvent être assez longs. Et ça arrive par l'alimentation et ça se développe dans l'intestin grêle. Et les larves peuvent migrer vers le foie, les poumons, les bronches, le pharynx, pour revenir dans l'intestin où les œufs vont migrer et elles reviennent dans l'intestin à l'âge adulte. Alors, les signes que vous pouvez rencontrer par rapport à tout ça. Eh bien, les oxures, par exemple, c'est des démangeaisons anales, notamment chez les enfants, on le voit très bien, un manque d'appétit, des insomnies ou de la nervosité, et ça peut être favorisé donc par ces oxures. Le ténia, lui, c'est un ver qui va entraîner des troubles digestifs et des douleurs abdominales, une alternance entre la constipation et la diarrhée, ou un plus grand appétit, mais sans prise de poids. Ceux qui ont ténia, en général, ils sont très maigres. Et donc, autrement, pour la suite, ça peut déclarer des douleurs au ventre. Ascaris, en fait, il va coloniser l'intestin et ça se traduit par des douleurs au ventre, de la fièvre, de la fatigue, une perte de poids. Et voilà, tout ça, en fait, ça va vraiment vous handicaper. Une conséquence peut arriver jusqu'à, donc pour la douve du foie, qui est quand même quelque chose d'assez grave. Foie, ils attrapaient ça avec le cresson qui était pris dans la nature. Et donc, là, du coup, ça va augmenter le volume du foie et ça va ajouter des problèmes hépatiques, jusqu'à de la fièvre, jusqu'à la jaunisse. Voilà. Après, c'est moins courant maintenant. Alors, ce que vous devez observer pour voir si vous avez une parasitose, c'est des lésions anales. À force de se gratter, les enfants peuvent avoir des lésions anales, mais même les adultes. En fait, toute la famille peut être contaminée quand il y a ça. Ensuite, vous allez avoir des troubles digestifs comme des diarrhées, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales. Ensuite, vous pouvez avoir un changement de comportement, surtout chez les enfants, c'est très vite vu, irritable, l'insomnie, des cauchemars. Ça, c'est les symptômes les plus fréquents des parasitoses intestinales. Après, ça peut aller jusqu'à l'appendicite. Et des vulvovaginites pour les petites filles qui se grattent et donc ça va aller jusqu'à la vulve. Comment s'en débarrasser? Alors, dès que vous constatez des signes d'infection parasitaire, vous pouvez demander conseil à votre médecin pour confirmation et votre boutique bien aller est bien sûr là pour vous accompagner avec des vermifuges. Alors, un dépuratif excellent, c'est le Z-parasite. Z-parasite on arrive à 0 parasite. C'est un traitement qui doit se faire donc 2 jours avant la pleine lune, 2 jours après. Ça doit être renouvelé 2 à 3 semaines plus tard et réalisé sur 3 mois consécutifs pour vraiment vous être sûr de vous en débarrasser. Et c'est à renouveler 2 à 4 fois par an. Comment éviter la contamination? Eh bien se laver les mains régulièrement. Laver les draps, le linge qui peut être en contact avec les vers à 60 degrés. Faire attention à vos animaux de compagnie, les vermifugés également. Couper les ongles de vos enfants très courts. Prévenir l'école et la crèche en cas de contamination et éviter de manger trop sucré. Et encore une fois, trop de sucre n'est pas bon pour la santé et ça va entretenir ces petits parasites. Mangez beaucoup d'ail, d'oignons, de clous de girofle, de gingembre, d'aloe vera. L'aloe vera va être un très bon pansement intestinal, du thym, du romarin, bref, tout doit changer au niveau de votre alimentation et à bien aller. Vous trouverez un petit peu de complément pour vous aider. À très bientôt.